Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pied à terre, les secrets sous nos semelles. Le podcast qui nous rappelle que chouchouter nos pieds, c'est un peu comme huiler les rouages de notre vie quotidienne. Et ça change tout. On ne se rend malheureusement pas toujours compte à quel point nos pieds ont un rôle crucial. Un peu comme des super-héros cachés, toujours là, mais rarement célébrés. Mais ne vous inquiétez pas. Ici, on va leur donner toute l'attention qu'ils méritent. Avant d'entreprendre une véritable exploration des mystères de nos pieds, pas littéralement, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi tout d'abord me présenter, histoire qu'on parte ensemble du bon pied. C'est le cas de le dire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadi Grudet, réflexologue passionnée depuis quelques années. Et quand je dis passionnée, c'est un euphémisme. On dirait presque que mes pieds et moi avons une relation fusionnelle. Mon domaine de prédilection, la réflexologie plantaire selon l'énergétique chinoise. Oui, je sais, ça sonne mystérieux et un peu magique. Un peu comme un sortilège de sorcière des pieds. Mais croyez-moi, c'est tout sauf farfelu. Chaque jour, j'accompagne des personnes en quête de bien-être ou de mieux-être, naturellement, avec l'aide de cet outil merveilleux qu'est la réflexologie plantaire, qui, si vous n'y avez pas encore goûté, peut changer à jamais la vision que vous vous faites de vos pieds. D'ailleurs, saviez-vous que c'est en cherchant des solutions naturelles pour soulager mes propres tracas du quotidien que je suis tombée amoureuse de cette pratique? Oui, mes pieds étaient un peu comme des détectives privés, me guidant sans le savoir vers ma vocation. Comme quoi, parfois, c'est notre propre corps qui nous mène à notre avenir. Allez, installez-vous confortablement, car aujourd'hui on va parler rumeurs, vérité, savoir-faire et aussi un peu, ou beaucoup, de passion. Je vous promets que vous ne verrez plus jamais vos pieds de la même manière après cet épisode. Avant de se lancer dans les conseils pratiques, laissez-moi d'abord lever un voile sur certains mythes populaires autour de la réflexologie. Vous seriez étonné de voir à quel point il y a des idées reçues, parfois hilarantes, qui circulent à ce sujet. Certains la voient comme une science mystique, d'autres comme une simple mode passagère. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée et mérite qu'on s'y attarde. Alors, la première chose que l'on entend sur la réflexologie, c'est « La réflexologie, c'est un simple massage des pieds et ça fait mal ». Ça, c'est faux, archi faux. La réflexologie n'est pas qu'un simple massage de pieds. Outre le fait qu'elle procure une détente profonde et un bien-être certain, son rôle premier est d'agir sur l'homéostasie de notre corps, ou un retour à l'équilibre naturel si vous préférez. Elle permet notamment de rééquilibrer certaines glandes endocrines ou nos organes tels que le foie, les intestins ou la vessie. Et pour ce qui est de la douleur, contrairement à certaines idées reçues, la réflexologie ne doit pas être douloureuse. Bien sûr, certaines zones sensibles peuvent provoquer une légère gêne, notamment si elles sont en lien avec un organe ou une fonction corporelle qui connaît un déséquilibre. Mais cette pression ne doit jamais être insupportable. En Asie, certaines méthodes sont plus toniques, tandis qu'en Europe, elles sont généralement plus adaptées à une clientèle recherchant du bien-être avant tout. Je vous laisse donc le soin de tester afin de trouver celle qui vous convient le mieux. Deuxième chose que l'on entend sur cette belle pratique. La réflexologie, elle peut tout guérir, même la grippe. Alors là, on touche à un mythe. Bien sûr, la réflexologie peut être un excellent complément à une approche médicale et à un mode de vie sain. Mais elle n'est pas là pour remplacer un traitement médical. Si vous avez une grippe, une angine, une entorse, une infection, allez plutôt voir un médecin et non un réflexologue. À moins que votre mal ne soit causé par un manque de tendresse des pieds. Mais là, on en reparlera plus tard. Cependant, ce que la réflexologie peut faire, c'est agir en boostant vos défenses immunitaires, en facilitant l'élimination des toxines et en favorisant un meilleur équilibre général du corps. Par exemple,
Après une maladie, une grippe, une angine, elle peut vous aider à retrouver votre énergie et votre tonus plus rapidement. Vous serez ainsi sur pied plus vite que vos collègues ou amis qui n'ont pas eu recours à cette médecine douce et naturelle. Bref, la réflexologie est un excellent moyen de soulager certains maux du quotidien ou certaines tensions. Elle peut rééquilibrer votre énergie, mais elle n'est pas magique. Dommage, hein? Troisième chose que l'on entend sur la réflexologie. Les pieds sont des miroirs de notre santé. Ah, la fameuse croyance que chaque orteil et chaque zone du pied représente un organe de notre corps. Bon, je vais être complètement honnête avec vous. C'est vrai, mais un peu simplifié. Oui, il y a bien des zones réflexes qui correspondent à certaines parties du corps. Mais c'est beaucoup plus subtil que mon gros orteil, c'est mon cœur. Il est vrai que la réflexologie permet, en effet, d'obtenir des indications sur l'état général du corps. Comme des tensions dans certaines zones peuvent refléter des déséquilibres ou des blocages énergétiques. Par exemple, une sensibilité particulière sous le pied pourrait être le signe d'une digestion difficile ou d'un stress important. Mais attention, un réflexologue ne pose pas de diagnostic médical. Il ne remplacera jamais un médecin. Mais il peut vous orienter sur des points à surveiller et vous aider à rééquilibrer votre organisme. De plus, il est également vrai que la forme de vos orteils ou celle de votre pied reflète certains de vos traits de caractère passés ou présents. Mais on est très loin de pouvoir lire dans votre tête. Quatrième chose que l'on entend sur cette médecine douce. Toutes les techniques de réflexologie plantaire se valent. Alors là, c'est faux. Si toutes les techniques de réflexologie peuvent apporter des bienfaits, elles diffèrent dans leur approche et leurs implications. Par exemple, la méthode Ingham utilise exclusivement les mains et se pratique principalement sur les pieds et les mains, avec une approche anatomique et physiologique globale uniquement. La méthode Fishman, quant à elle, utilise des instruments spécifiques et travaille sur plusieurs zones du corps, les pieds, les mains, le visage, les oreilles, le dos. La réflexologie plantaire, selon l'énergétique chinoise, utilise principalement les mains et combine une approche anatomique et physiologique du corps avec la médecine traditionnelle chinoise, en incluant des notions de yin et de yang ou le travail sur certains points de méridien. Vous voyez, chaque praticien a sa spécialisation et ses outils, d'où l'importance de bien choisir son réflexologue en fonction de ses attentes. Cinquième chose que l'on entend sur la réflexologie. Tout le monde peut recevoir une séance de réflexologie. Vrai, mais avec des précautions. Comme je l'ai indiqué dans mon précédent épisode, il existe tout de même des contre-indications. Je me permets donc de vous les rappeler brièvement ici. Pour les femmes enceintes, la réflexologie est déconseillée durant le premier trimestre. Cependant, passé ce délai, elle peut être bénéfique pour la suite. Pour les personnes souffrant de thrombophlébite en phase aiguë, la réflexologie est à éviter absolument, car le massage pourrait aggraver les symptômes et engendrer des complications comme une embolie pulmonaire. Une fois stabilisée et après avis médical, la réflexologie peut être envisagée avec prudence. Pour les personnes ayant une blessure ou un plâtre au niveau des pieds, il est préférable d'attendre la guérison complète pour ne pas accentuer un déséquilibre postural involontaire. Et enfin, pour les personnes qui suivent actuellement un traitement contre le cancer, une prise en charge spécifique est nécessaire avec un praticien formé aux soins de support en oncologie. Je vous conseillerais donc, si vous n'avez jamais testé la réflexologie, de vous renseigner préalablement sur le praticien choisi, voire de le contacter directement pour un entretien préalable afin de vous assurer de son sérieux. Sixième chose que l'on entend sur la réflexologie. La réflexologie, ça fonctionne vraiment. Ça, c'est vrai. Elle agit sur l'ensemble des organes et glandes du corps humain, et donc logiquement sur le système nerveux, qui est présent chez tout le monde, même les animaux. Les bienfaits se ressentent souvent dès la première séance. Relaxation, diminution des douleurs et amélioration du bien-être général. Septième chose que l'on peut entendre sur cette belle pratique. Oui, bon, la réflexologie, ça agit, ok, mais il faut des dizaines de séances pour que ça fonctionne. Alors là, c'est faux. En général,
3 à 5 séances suffisent pour des problématiques spécifiques. Cependant, je me dois de préciser que plus le déséquilibre est ancien, plus le nombre de séances risque d'être important. Votre corps a parfois mis 5 ans, 10 ans pour se dérégler. Et la réflexologie, elle n'est pas magique. Il faudra donc plusieurs séances régulières et laisser le temps à votre corps pour qu'il retrouve son équilibre naturel. Il me semble également important de noter que la réflexologie est à la base une pratique de prévention et que faire 2 à 3 séances par an, même quand tout va bien, permet d'entretenir votre capital bien-être. Dernière chose que l'on peut entendre sur la réflexologie. Oui, la réflexologie, ça s'apprend en une semaine. Faux, archi faux. Un bon réflexologue doit avoir une formation reconnue et sérieuse. Méfiez-vous des formateurs ou organismes de formation qui vous promettent de devenir un expert en réflexologie en un week-end. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Une bonne formation doit durer plusieurs mois et inclure des modules sur l'anatomie, des techniques de pression, de nombreuses heures de théorie et de pratique, ainsi que la gestion des émotions. Prenez garde aux formations rapides et aux praticiens non qualifiés. C'est un peu comme un bon chef cuisinier. Il n'a pas appris à faire une pièce montée en 24 heures. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je pourrais faire un épisode sur le sujet en abordant le contenu idéal d'une formation sérieuse en réflexologie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, maintenant que vous savez qu'il y a des vérités et des fausses promesses dans le monde de la réflexologie, laissez-moi vous donner quelques astuces pour choisir un bon réflexologue. Pas question de confier vos pieds à n'importe qui, on est d'accord. Outre la formation qu'il aura suivie, un réflexologue sérieux saura écouter vos besoins, mais aussi vous rediriger si nécessaire. Par exemple, si vous venez pour des douleurs chroniques dans le dos, il pourra vous suggérer de consulter un kiné, un ostéopathe ou un médecin, car parfois, il faut plus qu'un bon massage pour régler certains problèmes. Le réflexologue n'est pas un super-héros, mais il saura vous guider vers les bonnes personnes si besoin. Le prix est aussi un excellent indicateur. Soyons honnêtes, si l'on vous propose une séance de réflexologie pour 5 € sous un pour un minuit, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Les tarifs varient, mais un prix trop bas peut signifier qu'il manque quelque chose ou que la personne n'a pas l'expérience nécessaire. Méfiez-vous de ceux qui vous promettent des résultats miraculeux à bas prix. Ça sent l'escroquerie. Pour ma part, je pratique des tarifs raisonnables afin de rendre la réflexologie accessible à un large public, y compris les personnes aux ressources plus modestes. Mais pas 15 € la séance tout de même. Toutefois, il est toujours préférable de se renseigner auprès des praticiens et des personnes de confiance pour s'assurer du sérieux et de la qualité des prestations proposées. Comme vous avez pu le constater, la réflexologie est entourée de nombreux mythes, certains amusants, d'autres un peu plus exagérés. Mais une chose est sûre, bien pratiquée, elle peut apporter de réels bienfaits pour votre bien-être. Ce n'est ni une solution miracle, ni une science ésotérique, mais un outil puissant pour aider le corps à retrouver son équilibre. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une idée farfelue sur la réflexologie, vous saurez démêler le vrai du faux. Et pourquoi pas en parler à vos amis pour partager votre nouvelle expertise. Et voilà, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié ces petites précisions et que vous ne regarderez plus jamais vos pieds de la même manière. Vous savez maintenant qu'il y a un monde fascinant sous vos semelles et que la réflexologie, c'est bien plus qu'un simple massage. Si vous aimez plonger dans cet univers aussi passionnant qu'étonnant, n'oubliez pas de vous abonner à Pied à Terre, les secrets sous nos semelles. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis et retours. J'adore échanger avec vous et entendre vos anecdotes et vos pieds aussi. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une petite question. Quel est le petit secret que vous aimeriez découvrir sur vos pieds? Ou peut-être avez-vous une anecdote croustillante à partager? N'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de vous lire. D'ici là, gardez les pieds bien ancrés. Mais surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos pieds et ne les laissez pas prendre la poudre d'escampette. Revenez vite pour un prochain pas ensemble. À très bientôt.